Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver ici en direct depuis le salon Your Future au Groupama Stadium à Lyon pour cette conférence, une conférence dédiée aux thématiques du design. Merci beaucoup de nous suivre en direct ou en replay sur les réseaux sociaux. Bonjour à toutes et tous ceux qui sont dans la salle, très heureux d'être avec vous. Est-ce que vous allez bien? Ah, c'est bien, hein, vous êtes enjoué. J'ai cru qu'on allait devoir couper cette séquence au montage. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci, Paul. Bonjour, Paul Colomba, Bonjour. directeur de Strat École de Design. J'ai l'impression de faire tout dans le mauvais sens, mais c'est pas grave. C'est pas Vous grave, êtes c'est le la fin de directeur du journée. campus de Lyon, de Oui. cette école de design. Et avec vous, on va découvrir ces métiers du design. Je peux le dire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus avec des PowerPoint. On voit que c'est une école de design parce que les slides sont très beaux. Je ne fais aucun commentaire sur les autres slides que j'ai vus. Ils étaient tous parfaits, évidemment. J'adore tous ceux qui sont venus. Mais là, les slides sont très beaux. Vous allez peut-être même pouvoir vous décaler un petit peu. Moi, je vais naviguer dans la salle. Comme ça, hop, on met bien tout. Et je vous laisse. Alors, vous m'avez parlé d'une présentation mitraillette. Eh bien, je vous Exactement. laisse nous mitrailler l'esprit et surtout le cœur. Bonjour à toutes et à tous, ou rebonjour, parce que je reconnais quelques têtes qu'on a pu croiser sur notre stand au pôle communication dans la journée. Merci d'être avec nous en cette fin de journée de samedi. Ce sera bientôt le week-end. C'est ce que j'ai dit à mon équipe et je vous le répète aussi. On y est presque. Moi, aujourd'hui, je voulais vous parler du coup de design, pas de notre école, directement de design, parce qu'il n'y a pas que notre école. Et en fait, c'est le premier sujet que je voulais aborder avec vous, c'est la déconstruction des clichés liés au design et du coup de ce qu'est vraiment le design, en tout cas à mon humble avis. Je vais commencer avec une petite anecdote personnelle pour tout de suite poser les bases. Moi, j'ai fait des études en design il y a 12 ans, mais avant ça, j'étais en terminale, hein, j'étais en spé maths, j'avais 4 de moyenne, j'étais en échec scolaire. Ma prof de maths m'a dit en terminale, Paul, à l'année prochaine, c'est une histoire vraie qui a généré quelques traumas pendant quelques mois suite à ça. Et en fait, j'ai découvert Strat et d'autres écoles de design au moment des salons, exactement comme vous actuellement. Je vous le dis très sincèrement et à chaque fois, ça me fait des frissons. Ça a été une révélation pour moi. Et ça a été la carotte qui m'a permis d'avoir mon bac. J'ai quand même eu 5 en maths au bac, malgré tout, mais je l'ai eu, avec une petite mention au passage. On boude pas cette petite victoire. Et depuis, je suis zen. Parce qu'en fait, le design a vraiment, littéralement, transformé ma vie. C'est une manière de penser qui a chamboulé comment je percevais le monde, comment je travaille, comment j'interagis avec les gens. C'est une façon de percevoir le monde qui nous entoure que je trouve exceptionnelle et qui m'a marqué ces 12 dernières années, qui je pense va continuer de me marquer. Et c'est aussi ça dont je voulais vous parler. Alors, le design, il est entouré d'idées reçues et de quelques clichés que je voulais donc casser avec vous. Par exemple, le design n'est pas que ça. Quand vous devenez designer, vous ne faites pas que des chaises, vous ne faites pas que des téléphones et vous ne faites pas que des brosses à dents. Alors, j'ai rien contre les designers de chaises, de téléphones et de brosses à dents, mais je vous raconte ça parce que, arrivé en première année en école de design en 2012-2013, je suis allé à une soirée étudiante avec une école de médecine et j'ai un étudiant en école de médecine qui m'a dit: Ah, mais du coup, à la fin, une fois que tu auras ton diplôme, en fait, tu vas faire des brosses à dents toute ta vie. Et sur le coup, j'ai pas su quoi répondre. Et donc, il m'a fallu 12 années pour enfin avoir la punchline qui allait le moucher. Et on va voir ça ensemble, en fait, tous les champs d'application du design, parce qu'ils sont extrêmement nombreux. À Strat, on vous apprend plusieurs disciplines. Vous allez avoir le design produit, le design d'espace, le design d'interaction et le design d'identité. Donc, je vous donne très rapidement le détail de ces différentes disciplines. On pourrait en parler des heures, mais ce n'est pas l'objet. En produit, vous allez pouvoir, par exemple, apprendre à dessiner du mobilier, de l'électroménager, mais plein d'autres choses. Le produit, c'est ce qui se passe à l'échelle de la main, c'est ce qu'on manipule au quotidien. En design d'espace, vous allez pouvoir évoluer en retail, donc c'est tout ce qui est lié au commerce, mais aussi sur des lieux de partage, des lieux recevant du public, et à nouveau plein d'autres champs d'application. En interaction, vous allez pouvoir travailler sur des interfaces. Comment est-ce qu'on crée des sites web, des applications, comment est-ce qu'on crée le digital de demain. Vous allez pouvoir travailler sur l'accessibilité, notamment pour toutes les personnes souffrant ou étant en situation de handicap, qui représentent une partie de la population conséquente, et il faut jamais les oublier, il faut systématiquement les intégrer dans les projets qu'on réalise. Pareil, plein d'autres domaines et champs d'application. Et enfin, en identité, vous allez pouvoir évoluer sur de la signalétique événementielle, de la signalétique muséale ou éventuellement de la direction artistique et du packaging.
Et en fait, nous, c'est ce qu'on enseigne, mais derrière, vous pouvez travailler dans plein d'autres secteurs d'activité. Alors là, j'en ai mis quelques-uns, hein, les transports, la santé, l'intérêt général, la mode, le design culinaire, l'édition, le design optique, les politiques publiques. En fait, il y a autant de disciplines en design qu'il existe d'industries et de secteurs d'activité. Parce que la conclusion, c'est que le design est absolument partout. Il est vraiment partout. Tout pourrait être design si on voulait travailler dessus. Parce qu'à la fin de la journée, le designer qu'on forme à Strat, il est là pour résoudre des problèmes. On le forme à identifier des problèmes et à les résoudre par un projet. Alors, ce qui fait la réputation de Strat, c'est la qualité de son enseignement. Alors ça, c'est la slide pénible, c'est la seule normalement slide pénible de toute la presse, et il y en a 82, donc ça devrait aller. Notre diplôme, on est l'une des 3 écoles en France dont le diplôme est reconnu et visé par l'État. Donc en gros, très simplement, on a soumis un dossier au ministère qui nous a dit « Ok, pas mal, vous pouvez continuer parce que votre formation est aussi qualitative que ce que nous, on est capable de faire. » Il y a très peu d'écoles de design en France qui aujourd'hui ont cette capacité d'atteindre un niveau de qualité premium dans leurs études. Et ça, au moment où vous allez chercher du travail, c'est ce qui fait la différence pour être embauché. L'autre paramètre important, c'est qu'on travaille exclusivement avec des intervenants et intervenantes professionnels. Et je m'explique, ce sont des personnes qui travaillent à côté et qui parfois viennent enseigner chez nous. Donc ils ont un métier qui leur prend entre 70 et 90% de leur temps, et sur leur temps restant, ils viennent enseigner chez nous. Donc ce sont des professionnels qui évoluent dans les sphères du design et dans tous les métiers cousins, on va en voir quelques-uns juste après, et ils donnent de leur temps à côté pour venir enseigner. Donc ils ont une connexion directe à la réalité du terrain et au monde pro. Alors évidemment, on n'aime pas trop l'entre-soi à Strat, donc on ne travaille pas qu'avec des designers, on en a, mais pas que. Là, je vous donne des exemples de vrais intervenants et intervenantes qui donnent cours aujourd'hui à l'école. Donc on a effectivement Lucas qui est designer, mais on va avoir Lisa Marie qui est illustratrice, Kevin qui est designer mobilité, et puis voilà, on en a vraiment plein en fait. On en a 65 comme je le disais, donc je ne vais pas tous les lister, mais j'en liste quelques-uns. Et comme vous le voyez, il y a des designers, mais pas que. Et surtout, ce qui est chouette, c'est que toutes ces personnes, eh ben, on les fait travailler ensemble, elles collaborent, elles ont des cours en commun, elles ont des projets en commun, et donc nos étudiants, ils peuvent en bénéficier de cette collaboration, et c'est ce qui va créer de l'interdisciplinarité, paramètre qui est extrêmement important pour nous. On n'aime pas fonctionner en vase clos. À côté de ça, on a un accompagnement professionnel qui est assez poussé. On va avoir différents axes sur lesquels on accompagne nos étudiants pour devenir de vrais professionnels, donc avec une réalité terrain. Alors évidemment, on va les aider à créer leur portfolio, leur book, leur CV. On va avoir des faux entretiens d'embauche. On va simuler avec eux des entretiens d'embauche pour les aider à travailler leur argumentaire et à défendre leurs idées, leurs valeurs et leurs capacités. On a un accompagnement individualisé parce qu'on est une école à échelle humaine. On est 350 sur notre campus, ce qui représente à peu près 22-23 étudiants par classe. Donc tous nos intervenants connaissent nominativement tous leurs étudiants et peuvent donc assurer un vrai suivi. À côté de ça, on va avoir des événements professionnels. On organise aussi des choses à l'école comme des conférences où on fait venir des personnalités réputées du monde pro. On les fait intervenir à Strat. On organise une rencontre sous forme de pot, d'apéro après la conférence. Et en fait, ça crée naturellement du réseau pour nos étudiants. Et puis tout ça, en fait, ça finit par se concrétiser, hein, ça finit par atterrir, parce que tous les ans, nos étudiants ils travaillent sur plusieurs dizaines de projets. Alors j'ai mis quelques exemples, je n'ai pas le temps de les détailler. Il y a autant de projets qu'il y a d'étudiants à Strat, et il y en a même plus, parce que chaque étudiant réalise chaque année à l'école entre 4 et 12 projets, selon l'année dans laquelle il est. Donc voilà, je vous en mets quelques-uns dans plein de disciplines différentes. Vous pourrez aller sur notre site et les découvrir plus en détail de toute manière, hein. On a une bibliothèque de projets qui est disponible sur notre site internet. Là, je voulais vous donner un aperçu pour vous montrer qu'on touche absolument à toutes les disciplines. Alors en termes de débouchés, la semaine dernière, quand j'ai travaillé sur cette présentation, j'ai essayé de lister les débouchés possibles. Et puis au bout de 2 heures, je me suis arrêté parce qu'en fait, il y en a beaucoup trop. Parce qu'à la fin de la journée, ce qui va compter quand vous rejoignez Strat et que vous êtes diplômé de Strat, c'est que vous avez le titre de designer industriel. Et en fait, ce que ça veut dire, c'est que vous êtes un excellent généraliste et surtout que vous êtes en capacité d'être hyper opérationnel.
Vous êtes un bon gestionnaire de projet. Vous avez une forte vision prospective, ce qui est extrêmement important. Ça signifie anticiper sur l'avenir. Et puis voilà, vous êtes d'excellents stratèges. Et ça, c'est important aussi. On forme des gens qui vont avoir des postes relativement importants. Ils vont gérer à la fois du projet et des équipes. Donc il faut être capé, il faut être préparé. C'est ce qui nécessite les 5 ans d'études chez nous. Alors tout ça, ça s'inscrit dans un bâtiment qui est assez chouette. On est à Confluence, dans le 2e arrondissement de Lyon. Juste pour information, Strat, c'est une école qui a 30 ans. Elle a ouvert à Paris historiquement. Donc éventuellement, pour les personnes qui ne viendraient pas de la région lyonnaise, on a aussi un campus à Paris. On en a ouvert un à Bangalore en Inde il y a quelques années pour répondre à un besoin sur place. Et puis donc moi, je suis le directeur du campus lyonnais. Donc à Lyon, notre école, elle est dans une ancienne halle industrielle qui a été complètement réaménagée et réhabilitée, qui fait 2800 mètres carrés, juste à côté du centre commercial de Confluence. Donc arrêt de tram T2, hôtel de région Montrochet. On a voilà entre 340 et 350 étudiants. On est une quinzaine de personnes dans l'équipe admin. On a 65 intervenants et intervenantes. Et on a à date 7 associations étudiantes qui font vivre le campus au quotidien. Alors, je vous ai mis quelques photos du bâtiment de l'école, parce que c'est vraiment un lieu atypique. Je vous invite à venir le visiter d'ailleurs le 28 novembre, donc dans quelques jours. On organise sur toute la journée du samedi 28 novembre une journée porte ouverte. Créer une école dans une ancienne halle industrielle, c'est assez particulier. Ça a été un projet de design à part entière parce qu'on a dû entièrement réaménager le lieu. Donc je tenais à vous partager quelques photos de cet endroit qui est vraiment atypique. On en voit peu des comme ça au moment où on visite des écoles. Ça vaut le coup d'œil. Et évidemment, vu que ce sont mes étudiants et que je les aime beaucoup et qui rythment mes journées et parfois mes week-ends comme aujourd'hui, voici nos stratos de l'année 2023-2024. Et puis, je voulais terminer sur un point qui est assez important pour moi. C'est une nouveauté à Strat. On est la première école en France à le faire. On est passé à la semaine de 4 jours pour nos étudiants cette année. C'est une initiative que j'ai tenu à lancer absolument. Alors, la semaine de 4 jours pour les étudiants, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que le lundi et le mardi, tous les étudiants ont cours pour se retrouver, se croiser, continuer à échanger, à se rencontrer. Le mercredi, nos 3e, 4e et 5e années n'ont pas cours. C'est une journée qui est banalisée pour eux. Le jeudi, c'est les 2e années qui n'ont pas cours. Et le vendredi, ce sont les premières années qui n'ont pas cours. En gros, les premières années ont un week-end de 3 jours. Pourquoi est-ce que je tenais absolument à ce qu'on fasse ça? Pourquoi est-ce que c'était important pour moi qu'on le propose à nos étudiants? Déjà parce qu'on a un pourcentage assez élevé d'étudiants chez nous qui travaillent pour financer leurs études. Et du coup, ils n'ont plus de week-end. Parce qu'ils travaillent entre une journée et demie par week-end pour financer leurs études. Ils sont extrêmement responsables et matures pour leur âge. Et je trouvais injuste que ces gens-là, qui vraiment bossent pour financer leur passion, n'aient pas de week-end. Là, la semaine de 4 jours, ça leur permet d'avoir un 3e jour de libre. Alors, il n'est pas forcément le vendredi, mais c'est pas très grave. On s'est arrangé selon les contraintes de chaque promo. Et ça leur permet de dégager du temps soit pour travailler et financer leurs études, soit pour se reposer, soit pour prendre part à une association, faire du sport, aller voir leur famille, avancer sur des projets perso. Ils n'ont aucun compte à nous rendre. Ils font ce qu'ils veulent ce jour-là. L'école, elle est ouverte malgré tout, parce que mon équipe, elle n'est pas passée à la semaine de 4 jours, elle travaille 5 jours par semaine, donc le campus, il reste ouvert. Donc on a des étudiants sur leurs jours libres qui viennent malgré tout pour profiter du bâtiment, utiliser nos ateliers, évoluer dans les espaces pédagogiques, se rencontrer, etc. etc. Et puis évidemment, ça ouvre en fait cette semaine de 4 jours un paquet d'opportunités parce que ça permet d'intégrer d'autres activités que les cours classiques. Donc on va avoir des sorties culturelles, on en a quasiment une par semaine. On va avoir des projets de partenariat avec des entreprises et des organismes publics qui viennent nous voir sur le campus pour faire travailler nos étudiants. On va avoir des événements liés à la vie associative, notamment des soirées, mais pas que. Notre bureau des étudiants organise des petits déjeuners, une semaine sur 2 le matin, pour accueillir dans la convivialité les étudiants qui arrivent tôt parce qu'ils ont un long temps de trajet. On a du travail de terrain, donc on emmène nos étudiants à l'extérieur, en dehors du campus, pour faire de l'observation, des enquêtes, rencontrer des vrais gens qui ont des vrais problèmes, donc être confrontés à la réalité. On a des workshops, on a des conférences, comme je le disais tout à l'heure. En gros, ça nous a permis, cette semaine de 4 jours, de peupler de plein d'autres activités notre semaine et la maquette pédagogique qu'on offre à nos étudiants. Notre stand,
Et c'est le numéro 28, pôle communication. Je m'arrête là. Je pense que j'ai bien tenu le délai et que j'ai présenté dans son ensemble notre école et ce que vous pourriez faire si vous deveniez designer. Vous retrouvez sur notre site tous nos événements. À nouveau, 28 novembre, ça arrive vite, on a une JPO, journée porte ouverte, toute la journée. Ce sera l'occasion de visiter le campus, de rencontrer nos étudiants qui seront peut-être un peu plus objectifs que moi. Vous verrez aussi des projets, c'est-à-dire ce que vous ferez quotidiennement si vous nous rencontrez. Je vais m'arrêter là. Et du coup, si vous avez des questions, c'est avec grand plaisir. Merci. Merci, on peut l'applaudir, c'était très clair. Très intéressant. Avant de laisser le public poser ses questions, moi j'ai une question. Donc vous êtes diplômé, vous avez fait Strat ou c'était une autre école que vous avez faite? Ouais, j'ai fait Strat, exactement. À Lyon? À Paris, À parce Paris. qu'à l'époque, Strat Lyon n'existait pas. Et donc c'était il y a 12 ans, donc finalement ça fait quelques années que vous travaillez. Ça a été quoi votre parcours? Parce que je pense que ça peut être très inspirant. Oui, Pour effectivement. arriver à diriger une école autour de la trentaine, c'est qu'on a un beau parcours. Merci, déjà. Parfois, je le réalise pas, donc c'est cool que des gens me le disent. Donc, j'ai fait Strat à Paris entre 2012 et 2017. J'étais donc issu d'un bac à l'époque S, donc un bac orienté sciences et maths, qui a été, comme je vous l'ai dit au début, compliqué, on va dire. Et quand j'ai obtenu mon diplôme en 2017, j'ai lancé mon propre studio de design avec un de mes camarades de promo, qui a diplômé en même temps que moi. Moi, j'ai choisi de faire du design d'espace. Lui, il avait choisi de faire du design produit. Donc, on avait un studio de design qui était assez complémentaire, qui nous a permis de travailler sur des projets transverses. Et on a choisi un mode de fonctionnement qui était un petit peu risqué, mais qui a porté ses fruits. On a décidé de travailler avec des clients que 6 mois par an. Et avec le chiffre d'affaires qu'on générait, eh ben en fait, on réinvestissait absolument tout dans des projets personnels qu'on menait à deux. En fait, on choisissait des thématiques qui nous paraissaient importantes. On a travaillé sur la démocratie, sur l'air, sur les archives, sur l'événementiel. Et on sortait des livres blancs, des courts-métrages qu'on publiait gratuitement en espérant que des gens nous repèrent et se disent « Ah, pas mal, c'est chouette ce qu'ils font, j'ai envie de bosser avec eux ». Et ça a marché parce que tous les 6 mois, on faisait ça. Et tous les 6 mois suivants, on était complet. On avait pas mal de clients qui voulaient travailler avec nous jusqu'au moment où Strat Lyon nous a contactés pour qu'on devienne intervenant. Donc on a continué à gérer notre studio de design et une fois par semaine, on allait à Lyon, parce qu'on était basé à Paris, pour donner cours à des étudiants. On a fait ça pendant 2 ans et puis chemin faisant, à force de prendre nos aises dans l'école, on a tous les deux évolué et j'ai fini par prendre la direction de Strat Lyon. Hyper inspirant comme parcours et je pense que pour celles et ceux qui sont intéressés par cet univers, c'est parlant. Est-ce qu'on a des questions dans le public? C'est le moment de les poser. Toutes les questions que vous pouvez avoir. Allez, on t'écoute, jeune homme. Hop, t'attrapes. Tout à l'heure, vous avez parlé que les étudiants, ils travaillaient pour payer l'école. Combien elle coûte l'école? Alors, les tarifs de l'école, ils sont disponibles sur le site, mais si je vous donne les tarifs là maintenant, grosso modo, c'est 10 000 euros par an, sachant que évidemment, on a des accompagnements qui sont proposés. Le premier, celui qui est le plus simple, vu que notre diplôme il est visé, vous êtes éligible pour une bourse Crous, donc selon votre échelon. Ça, vous pouvez faire la simulation directement sur le site du Crous. À côté de ça, on a négocié un taux assez avantageux auprès d'une banque partenaire si vous devez emprunter. Et puis en complément, si jamais vous n'êtes pas de Lyon ou de la région lyonnaise, on vous accompagne individuellement pour trouver un logement. Vu que nos étudiants viennent, repartent en stage, ils vont à l'étranger, etc., on a en fait un réseau de logements vacants qui tourne. On a juste à côté de l'école une résidence étudiante. Donc on a les infos en priorité sur les appartements qui se libèrent. Et donc ça permet de soulager les frais de scolarité. Mais du coup, pour répondre à la question, c'est 10 000 euros l'année. Est-ce qu'on a d'autres questions? N'hésitez pas à vous manifester, à lever la main. C'est toujours le moment de se faire bien voir comme ça quand vous serez en entretien. Ah, il y a une petite question où ça? J'arrive tout de suite, je cours. Ça, c'est le bruit de mes pas. On vous écoute. Oui, donc bonjour. Je voulais savoir si c'était ouvert à l'alternance. Non, alors on a fait le choix de ne pas ouvrir pour le moment. J'ajoute le petit pour le moment parce qu'on est en réflexion, mais du coup, je vais pas m'avancer, surtout que c'est filmé, donc ça pourrait se retourner contre moi. Pour le moment, on a fait le choix de ne pas passer par un format alternance. À la place, on a décidé, et ça fonctionne depuis des années, donc je pense on n'est pas trop mal, d'intégrer des semestres de stage.
Et donc en fait, bon, c'est dans les textes de loi en France, un stage de plus de 2 mois consécutifs est forcément rémunéré. Donc ça permet de compenser. Et donc on propose à nos étudiants de partir entre 2 et 3 fois en stage de 4 mois minimum au cours de leur formation. Donc en fait, en venant à Strat, vous allez avoir en tout entre 8 mois et 1 an et demi d'expérience professionnelle en stage en entreprise sur votre parcours. Alors, si je donne une précision pour être extrêmement précis, vous allez avoir un stage au 2e semestre de 3e année. Vous allez avoir un stage au 1er semestre de 4e année. Le dernier stage, il est après la 5e année. C'est un stage diplômant qui est hors maquette pédagogique. Donc en fait, c'est un 3e semestre qui permet de ne pas empiéter sur la 5e année. Donc en fait, c'est 3 stages en 5 ans et demi, vu que le dernier stage, il est après la fin des études. Une petite question qui me vient, je regardais le petit bonhomme qui est dessiné, je me demandais s'il fallait être bon en dessin pour être un bon designer ou pas. On aurait dû la préparer, celle-ci, parce que je l'attendais et je suis super content qu'on me la pose. Donc, les admissions à Strat, c'est assez simple. Si vous êtes futur bachelier, que vous êtes en terminale, on est sur Parcoursup, vu que notre diplôme est visé. Donc là, c'est un entretien avec nous et un dossier à déposer sur Parcoursup. Si vous êtes déjà en études et que vous voulez nous rejoindre en admission parallèle en 2e, 3e ou 4e année, c'est les mêmes modalités, mais hors Parcoursup. On gère entre nous. Et ce n'est pas le niveau de dessin qu'on va regarder. Ça nous intéresse assez peu. Tant mieux si vous savez bien dessiner, mais je pourrais dire pareil de votre niveau d'anglais. En fait, ce qui va nous intéresser, nous, c'est votre créativité et votre motivation. Et l'exemple le plus parlant, c'est à nouveau le mien, en toute humilité. Moi, quand j'ai candidaté à Strat, j'avais globalement jamais dessiné de ma vie. Et j'ai apporté à mon entretien à Strat Paris en 2011 un dossier créatif qui comprenait des graffitis, des morceaux de tag que j'avais fait sur mes copies de mathématiques, des poésies et un scénario de film. Et c'est pas ce qui m'a empêché de rentrer. En fait, ce qu'on attend de vous, c'est que vous nous montriez quelle est votre créativité, comment est-ce que vous vous exprimez dans ce monde. Donc ça peut passer de la pâtisserie à la danse, au sport, à la musique, en passant par en fait les dizaines de loisirs créatifs qui existent et que vous pouvez pratiquer au quotidien. Et c'est vraiment ça qui va nous intéresser et c'est là-dessus qu'on va vous évaluer. Est-ce que vous êtes créatif? La réponse est forcément oui. Maintenant, la question que vous devez vous poser, c'est dans quoi? Et on vous aidera à le valoriser si nécessaire. Donc non, le niveau de dessin importe assez peu au début. Et j'ai vu tout à l'heure notre amie qui est en grande section qui fait des magnifiques dessins sur le téléphone. Donc elle, c'est une future grande designeuse. Ça, c'est sûr. Est-ce qu'il vous reste des questions dans la salle autour de tout ça? De toute façon, si vous en avez, vous pouvez prolonger les échanges directement avec vous à l'issue de cette Avec conférence. plaisir. Merci, on peut encore une fois l'applaudir parce que c'était très clair, Merci très beaucoup. intéressant. Merci. Élu meilleure conférence du salon, faudra pas le dire aux autres. Merci beaucoup d'être venu ici. Merci à vous d'avoir suivi ce cycle de conférences en direct sur les réseaux sociaux, évidemment. C'était la dernière. Un grand merci à toutes les équipes techniques, les équipes de VL, les équipes de 3IS et puis tous les gens qui nous ont accompagnés, évidemment, pour ces 2 jours, 48 heures de salon Your Future. J'espère qu'on aura l'occasion de revenir à Lyon dès l'année prochaine et j'espère que ça a plu à celles et ceux qui étaient présents. Ça vous a plu le salon? Waouh, c'était pas très fun. Je garderai pas ça au montage. Merci beaucoup. Passez une très bonne soirée. À très bientôt à Lyon et ailleurs. Merci.